Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire un vlog de tout ça. Vous avez vu le gros bazar derrière moi. Donc oui, c'est un vlog sur mon déménagement et mon emménagement. Je me suis dit que ce serait assez sympa de vous montrer ça en pleine action, de vous montrer mon bordel. Bienvenue chez moi parce que en effet, comme je vous l'avais promis, cette vidéo est basée sur mon appartement, voilà. Je vais essayer de faire rapide et pas trop détaillé. Par contre, je pense que je reviendrai sur chaque pièce dans d'autres vidéos. Par exemple, un tour kitchen ou... ou un truc comme ça. Voilà, je vais vous montrer mon chez moi, ma nouvelle déco, un endroit où je me sens bien. Les chaussures, oui, ça c'est un arbre à chaussures. Je crois qu'il y a pas loin d'une quarantaine de paires. Donc cette partie-là est fermée, donc c'est la porte d'entrée. Voilà, avec un escalier. Donc la porte communique avec la petite entrée. En fait, c'est l'entrée dans l'appart. Donc c'est un appart de 70 mètres carrés. Donc une entrée banale. Et puis ma petite déco. Donc de la déco majoritairement de Action. Petit meuble avec les clés. Et puis le meuble à chaussures. Qui est archi plein. Quand je dis qu'il est plein, je ne vous mens pas. Et puis on retrouve... c'est pareil. Il y en a encore ici. Voilà. Ici, nous avons affaire aux toilettes. Donc, c'est des toilettes. Hein. Le petit tour rapide. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on part sur une autre pièce qui est ma pièce de vie. Très grande. Voilà. Spacieuse, lumineuse, assez claire quand même parce que j'ai deux fenêtres. Et puis au centre, ce qui m'a permis de mettre mon meuble télé. C'est une étagère que j'avais eue chez But. Ce sont des étagères qui logiquement, je dis bien logiquement, se placent debout. Moi je l'ai couché. Comme ça me fait un meuble télé. C'est ce que je voulais au départ. Et puis voilà. Pour ce coin-là, les deux cadres, j'avais craqué sur ces deux cadres en verre. De chez Action, on en trouve encore. Ils sont assez vintage et je trouvais qu'ils allaient bien avec la déco. Après, il faut aimer. Moi, j'aime bien le côté décalé. Mon bec de perroquet repose sur une table en teck et fer forgé que j'ai eu chez Action. Avec une petite boîte en bois que j'ai eu chez Action. Et une bougie que j'ai eue chez Action. Je vous le donne en 1000. Ensuite, j'ai ce macramé que j'ai fait moi-même. Et puis j'ai ici
ce meuble escalier que j'ai depuis des années maintenant. Ce coin-là, je l'aime beaucoup. J'ai fait d'ailleurs une photo Instagram. Ce sont des cadres qui viennent essentiellement de chez Action ou Foire Fouille, ou enfin voilà, tout petit prix. Et j'ai eu la chance de trouver des posters. Et d'ailleurs, je sais qu'ils en ont toujours. Chez Action, ils font des pochettes de posters. Ensuite, on passe à ce coin-là, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-ci, je l'aime parce que j'ai dégoté un touret que j'ai repensé, mais trop beau. Et puis, ben, j'ai mis ma petite déco dans ces tons-là. La petite planche suspendue vient de chez Centracor. Et les petits cactus artificiels aussi. Pour ce qui est du texte des stickers mural, il vient de, je crois que c'est New Chic. Donc ensuite on passe au coin canapé. Canapé que j'ai trouvé chez Confo. C'est un canapé convertible avec coussin Action, Centracor, Centracor. Ça c'est un coussin pour les animaux. Et puis Action. Le plaid Action. Et puis celui-ci aussi Action. Et la petite corbeille en jonc, elle vient du Leclerc. Ma malle que j'ai depuis des années, que j'avais eu chez Emmaüs, une très vieille malle. Le tabouret, je l'avais déjà il y a un bout de temps. C'est un tabouret en teck. Et puis le coussin Centracor. Ensuite, la table de salon, c'est une table auquel je tiens énormément. C'est une table que j'ai depuis des années. C'est mon papa qui travaillait dans les meubles, qui était routier, qui me l'avait ramené. Du coup, je l'ai repeint. Je l'ai repeint en blanc. Et puis, lorsque je suis arrivée là, j'ai refait tout le plateau en gris mat. Bien entendu, j'ai mis 2-3 couches de vernis. Voilà. Pour aller avec l'ensemble, en fait. Lorsqu'on remonte, on a cette magnifique pendule toute métallique que j'avais eue Centracor. Donc elle est grise. C'est vrai que sur un mur blanc comme ça, ou un mur uni en tout cas, clair, ça la fait ressortir davantage. Ensuite, à droite, nous avons cette lampe que j'ai eue chez Centracor, encore une fois. Alors, celle-ci, vous ne la trouverez pas. Je l'ai tout simplement modifiée. Alors je vous explique, la lampe que vous voyez est en métal, voilà, seulement les pieds étaient beaucoup plus courts, c'était une lampe de chevet, c'était une lampe à poser plus précisément. J'aimais bien ce style-là, plutôt cinéma, projecteur et compagnie. Et j'ai eu l'idée de modifier les pieds. Ce que je voulais réellement, c'était un projecteur sur pied qui mesurait à peu près, au moins 1,50 m. Sauf que les prix sont complètement différents. J'ai donc démonté les pieds de la petite base métallique. Puis je me suis rendue dans un magasin de bricolage et j'ai pris tout bonnement des tasseaux qui correspondaient aux mesures des anciens petits tasseaux, des anciens petits pieds de la lampe. Les pieds, une fois vissés, montés, j'ai passé un coup de peinture, en fait une seule couche de peinture mat noire. Elle donne en fait ce côté cérusé parce que je n'ai pas mis de vernis. Donc c'est une lampe qui me revient à 35 €. À sa droite, nous avons un petit coin assez vintage qui invite au voyage. À partir du haut, nous avons
cet avion en carton que j'avais trouvé chez Centracor. C'est un avion à monter. J'ai dû mettre, me semble-t-il, 1 heure. Donc tout est bien expliqué. C'est sur plusieurs thèmes. J'ai choisi celui-ci parce que j'avais déjà ma petite idée. Et je trouvais que ça allait parfaitement avec ce tableau qui vient de chez Bricomarché. La map monde vient de chez Action. Et le petit avion vient de chez Action également. Il était à l'origine vert pomme. Lorsque je l'ai acheté, je ne le trouvais pas beau du tout. Je l'ai sprayé donc à la bombe de peinture argentée. L'hélice, elle est faite avec une bombe de peinture rose gold. Et je trouve que le résultat est plutôt réussi. Il a trouvé sa place à côté de la map monde. Ces deux petites choses sont posées sur un meuble que j'avais repeint. Donc c'est un meuble qui était existant dans l'ancienne maison où je me trouvais. Je l'ai repeint en blanc mat, plusieurs couches. Et puis sur les arêtes, je ne sais pas si on peut voir, sur les arêtes en fait j'ai fait un essuyer avec un pinceau ou un chiffon, je ne sais plus, pour donner cet aspect usé, vieilli, avec une peinture acrylique bronze. Et pour ce qui est de atelier numéro 1, c'est un pochoir que j'ai trouvé sur internet. Voilà pour ça. Ensuite, à droite, un petit DIY que vous devez connaître puisque je l'avais mis en vidéo. Je me suis basée sur une ville où j'ai clairement habité. Ensuite, j'ai indiqué les directions, alors c'est les réelles directions, hein, et les réels kilomètres qui séparent de chaque ville sur les flèches à la ville de Saint-Malo. Donc voilà. Donc tout ça c'est réalisé sur un tasseau. C'est les tasseaux que j'ai utilisés aussi pour ma lampe là. Et j'ai pris une... je sais plus si c'est une latte de lambris ou 2. Toujours est-il que vous pouvez retrouver le DIY dans une de mes vidéos que j'ai dû faire bien avant les vacances d'été. Ensuite, nous avons ce meuble qui a été repeint et que vous connaissez puisque c'est le meuble que vous avez vu de nombreuses fois, blanc, qui était en fait dans le même principe que celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais essayer de vous retrouver des photos. Lorsque je suis arrivée dans mon appart, le plateau, le dessus du plateau, je l'avais repeint parce qu'il était un peu abîmé avec le déménagement. Alors du coup, je me suis dit que si je repeignais le plateau au moins en beaucoup plus foncé, peut-être que ça pouvait le faire. Et puis ben, voilà le résultat. Il est en beaucoup plus foncé, enfin c'est le meuble qui est passé carrément. J'ai utilisé pour ce faire de la peinture dont je me suis servi pour repeindre mes toilettes et une des chambres que vous allez voir très vite là. C'est un gris anthracite et un gris clair. Et pour ce qui est des poignées que l'on voit là, vintage, elles viennent de chez Action à moins d'1 euro. On en trouve encore une poignée différente à chaque porte, à chaque tiroir. Je trouvais ça rigolo. Ça lui donne un petit côté vintage et puis moderne à la fois. Donc il y a plusieurs modèles. Assez sympa et puis dans d'autres coloris. Ensuite sur le plateau nous avons à gauche, c'est-à-dire le vase, enfin le vase c'est pas un vase, j'avais mis du sable gris anthracite blanc et une bougie ronde. Tout ça vient de chez Maison du Monde. À droite de cette bougie, une autre bougie effet miroir avec des ananas dessus. J'avais trouvé ça chez Centracor, je pense, je ne suis pas sûre, mais de toute façon on en trouve un petit peu partout. Ensuite nous avons 2 petits plateaux en bois que j'ai trouvé chez Action, sur lequel j'ai placé des bougies de plusieurs couleurs, voilà, gris, taupe, blanc, bleu, que j'ai eu chez Action. Alors j'aime assez l'effet, ça fait assez cocooning. Et nous avons juste derrière une toile, un tableau
que j'avais eu chez But. Je le trouve assez original. Il y a un rappel entre les bougies, les deux petits plateaux et puis le tableau. Ensuite, nous avons cette petite photo que j'aime beaucoup. C'est mon petit garçon Jules. Il avait 4 ans. Et il était assis sur un banc et regardait la mer. Et je trouvais cette photo insolite et beaucoup de charme. Et puis à côté nous avons une poire en céramique que j'avais eue chez Centracor. Ensuite nous avons une photophore qui vient de chez Action, argentée, il y a une bougie à l'intérieur. On va passer à ce coin-ci. Donc on va commencer par le haut avec ces 3 vues, ces 3 tableaux que j'avais eus chez Maison du Monde. Les tons sont plutôt dans les gris argent, gris clair. Voilà. Moi j'aime beaucoup l'effet. En fait le principe de ces 3 toiles, c'est de les rapprocher. Ça fait la continuité d'un seul tableau en fait. Ensuite, lorsqu'on descend, j'ai cette jardinière de cactus. Donc c'est une jardinière que j'ai trouvée dans un magasin de bricolage tel que Bricomarché ou une jardinerie. Et j'ai mis tous mes cactus pour gagner de la place et parce que je voulais ce petit côté jardin, voilà, petit jardin de cactus. J'ai plus que des petites pierres blanches, des petits cailloux que je voudrais mettre, des petits cailloux blancs pour donner un petit côté plus sympa. Lorsqu'on descend, il y a ces 2 bougies de Sior, je vous en ai déjà parlé. Elles sentent terriblement bon, ce sont des bougies naturelles. Donc celle de gauche c'est doux coton et celle-ci c'est fleur de thierry. Elles sentent divinement bon. Ensuite j'ai cette tête de vache que j'aime beaucoup. Je me suis rendu compte que les piles pour éclairer la vache ne fonctionnaient plus, donc il faut que j'en change encore. Voilà. Donc la vache elle vient de chez Action avec une petite télécommande. Ensuite, nous avons le petit calendrier. Alors, c'est pas du tout à jour, hein, parce qu'on n'est pas le 15 janvier. C'est mon petit qui a joué avec, voilà. Donc ça vient de chez La Foire Fouille. C'est assez vintage. C'est dans un style que j'aime beaucoup. Métallique, marron, enfin, assez industriel. Sur la droite, nous avons un petit tableau que j'avais eu chez Centracor. C'est un tableau qui est représenté par des cactus. Juste devant, on retrouve encore ce petit plateau en bois qui vient encore une fois de chez Action, avec des bougies de chez Action, sauf une, la plus foncée, parce qu'elle est noire, hein, la plus grande en fait. Celle-ci, elle vient de chez Centracor. Les 2 petits cactus sont artificiels, donc il y en a un qui vient certainement de Centracor, Action, dans ces coins-là, quoi. Tous ces bibelots reposent sur 2 meubles que j'avais eu chez Jiffy. J'aimais bien ce petit côté usine, esprit usine. Donc les portes sont métalliques, qui sont gris anthracite. Je trouve l'ensemble super joli. Ensuite dans la niche, on a un petit tableau au fond qui représente encore des cactus dans des boîtes de conserve. On ne voit pas très bien celui-ci. Je l'avais eu à Centracor. Au premier plan, nous avons 2 cactus. Ce sont encore une fois des cactus artificiels qui viennent de chez Centracor. Ils sont super beaux, j'adore les pots, assez graphiques, noir et blanc. Franchement, on dirait des vrais cactus. Ils sont plutôt réussis. À droite, nous avons une magnifique bougie, une big jar de Majoli Candle. C'est une énorme bougie qui permet de brûler 120 heures. 120 heures de bonheur, 120 heures de parfum doux sucré, qui est tout bonnement la barbe à papa. Donc, je me régale à chaque fois que je la brûle, cette bougie. Elle est réalisée avec de la cire 100% naturelle. Vous pouvez retrouver cette bougie, c'est une collection permanente, hein, en version XXL, sur le site de Majoli Candle. Ça peut être une idée cadeau pour un anniversaire ou pour la Saint-Valentin, puisque je vous le rappelle, la Saint-Valentin, c'est bientôt. C'est un instant de pur bonheur lorsque je la fais brûler. Ensuite, lorsqu'on descend dans une autre niche, on a ce vase en métal qui vient de chez Action. Il est tout martelé, je le trouve vraiment super beau. Et nous
nous avons à gauche un cactus que j'avais eu chez Action, me semble-t-il. Ensuite, à droite du meuble, j'ai ce joli cactus que j'avais eu à Noël il y a 1 an. Gros coup de cœur. Il est tout en plâtre et il vient de chez Maison du Monde. Que j'ai choisi de le mettre dans un panier que j'avais trouvé chez Lidl. Donc ensuite, on va passer à la chambre. Donc maintenant ma cuisine, voilà. Donc j'ai une grande cuisine, c'est pas une cuisine aménagée. Mon frigo, ma gazinière. Et voici ma cuisine, donc qui est assez grande quand même, quoi. Voilà. Ensuite, salle de bain. Donc je ne vais pas non plus rester des heures dans la salle de bain. C'est une salle de bain, hein, elle est petite, mais pour une salle de bain, c'est amplement suffisant.
Je vais pas m'éterniser sur cette pièce-là, la pièce beauté, parce que j'ai envie de faire une autre vidéo. Sur cette pièce-ci, je pense que c'est plus un autre sujet que j'aborderai. Beauté avec ma coiffeuse, etc. Ma pièce beauté, où je me sens bien, où je réalise mes make-up, où je filme la plupart du temps. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera également des idées. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Portez-vous bien, on se dit à très vite.